Je me réveille, je suis crevé, j'ai mal au crâne. Je suis en 2040. Putain, j'ai vraiment une sale gueule. Plus ça pue. Je vous informe que la licence de brevet, attachée à votre dentifrice, est arrivée à son terme. Afin d'utiliser à nouveau le produit, veuillez procéder au paiement afin de renouveler la licence. C'est une blague ou quoi? Ça fait même pas 5 minutes que je suis réveillé. Je dois encore payer. Le paiement a été effectué et la licence renouvelée. Vous pouvez désormais utiliser le dentifrice à nouveau. Merci pour votre confiance sur ce produit. Attention, le t-shirt que vous vous apprêtez à mettre est protégé par une marque 2998. Vous encourez une amende de 145 €. Je dois tout le temps payer, j'en ai marre. Bref, j'ai trop mal à la tête, je vais à la pharmacie. Je suis dans la rue, je croise 1, 2, 3 personnes que je connais. Mais je trace, je vais à la pharmacie, j'ai trop mal au crâne. Je me présente au comptoir et je demande. Bonjour. Ah, monsieur, vous tombez bien. Mais alors, au bon moment, parfaitement. Vous connaissez le Doliteuf? Non? Si? Enfin, peu importe. Regardez-moi ça! Doliteuf, Dolinex, Dolilès. C'est de la folie. Il va même pas laisser le temps de répondre, mais je connais pas. Et là, je lui dis. Ouais, c'est quoi la différence là? Bah, aucune, c'est ça qui est génial. Enfin, bon, c'est pas génial pour moi, parce que maintenant, j'ai 47 références à ranger au lieu d'une. Mais pour vous, D'accord, ouais. c'est génial. Parce que devinez quoi? Le brevet du Doliteuf, tombé dans le domaine public. 12 ans pile, jour pour jour. Hier, avant-hier, je sais plus. Mais, Ah. vous savez ce que ça veut dire? Non, je sais pas là. Ça veut dire que tout le monde peut le fabriquer maintenant. C'est la loi Helsinki de 2030. Avant, c'était 20 ans de protection. Maintenant, c'est 12. Et vous savez ce que ça veut dire, tomber dans le domaine public? Non, je sais pas là. Ça veut dire que tout le monde peut le fabriquer maintenant. C'est la loi Helsinki 2030. Avant, c'était 20 ans de protection. Maintenant, c'est 12. Et là, boum, plein de génériques. Regardez-moi ce stock. J'ai même plus la place pour les pansements. Je vais vous en prendre un. Bonjour madame, excusez-moi, mais si vous avez le Covid-40, il est recommandé de porter un masque. Elle n'allait pas passer une bonne journée. J'ai du Respirex, c'est assez urgent. Ah désolé, mais depuis 3 mois, le Respirex, il est sous licence obligatoire. Je vous conseille de prendre un substitut, mais là aussi sur le marché en ce moment, c'est bien compliqué. En cas de complication, je vous conseille de vous rendre dans un hôpital. Mais enfin, c'est pas possible, on veut nous faire mourir. Allez, merci quand même, bonne journée. Comment ça, une licence obligatoire? C'est quoi cette Alors, histoire? depuis le Covid-35, le labo Pharmex a mis à disposition son Respirex et sa molécule, mais comme il n'exploitait plus, une autre société a demandé une licence obligatoire. Mais simplement, avec la licence obligatoire, ils n'exploitent pas non plus. Donc, ça arrive, c'est pas disponible, puisque Et- personne n'a le droit de le produire. D'accord. Devinez ce que ça fait? Bah non, je sais pas. Allez, je vais vous le dire. Pour pas perdre leurs milliards investis, ils ont mis leur licence obligatoire, mais personne n'en a voulu, donc personne n'exploite. La licence, elle n'est pas exploitée. Le brevet, le médicament n'est pas exploité. Il n'y a plus de production en ce moment. D'accord, mais comment elle va faire elle? Ah bah elle, moi je lui dis, hein, en cas de complication, faut aller à l'hôpital, puis avoir un peu de chance aussi à Ah, ok. l'hôpital. Ah bah super. Enfin bref. Bon, voici vos médicaments. Vous en prenez toutes les 6 heures. Très bien. Bref, bienvenue en 2040.
recette que vous souhaitez consulter est soumise à un droit de la marque Foodie. De la consulter, veuillez procéder au paiement d'un montant de 10 euros. 10 balles. Ah, flemme de payer, flemme de cuisiner. Là, j'ai commandé. Afin d'avoir la possibilité de commander cette marque, veuillez payer un montant de 5 euros supplémentaire à votre commande. Je place après de toute façon. Bonsoir. Bonsoir, commande pour Marty. Ouais. Je peux avoir le code s'il vous plaît 3764. 3764, c'est bon pour moi. Putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est super froid, mec. Là, je peux pas faire mieux. Ah non, mais pédale vite la prochaine fois. Et pas de pourboire. Ouais. Bonne soirée. Je suis fatigué, ça commence à me saouler. Je me pose dans mon canapé, j'allume la télé. En effet, les productions générées par intelligence artificielle sans intervention humaine spécifique ne sont toujours pas protégées par le droit d'auteur. Par conséquent, aucun monopole n'est envisageable. Mais attention, si un humain sélectionne, modifie ou organise du contenu généré par intelligence artificielle de manière créative, il peut revendiquer une protection partielle. Mais tout d'abord, le reportage de Pierre Tournesol à propos des manifestations sur ce sujet. Aujourd'hui, comme depuis plusieurs semaines devant le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle à Strasbourg, ceux qui revendiquent le statut d'auteur manifestent leur mécontentement face à l'absence de protection pour ce qu'ils estiment être des œuvres. Moi, j'ai fait 3 semaines de prompt. 847 itérations, d'accord? Et on me dit encore que c'est pas assez humain. Franchement, je sais plus quoi faire. Si on dit aux gens que vous pouvez créer et qu'après on protège pas vos œuvres, ça sert à rien. Personne va créer. On peut plus rien faire. C'est complètement débile. Le débat reste ouvert. Certains tribunaux considèrent que des prompts précis et créatifs peuvent suffire à établir l'originalité d'une œuvre. Mais la jurisprudence sur le sujet reste floue. La propriété intellectuelle, le sujet qui fâche, est à consommer. Depuis que tout est protégeable, on peut plus rien faire. Bref, j'en peux plus de la pays.